Hey hey hey! Bonjour à tous, c'est Léonie, j'espère que vous allez tous bien, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'alphabet Super 7. Nous nous étions quittés à la 23e semaine avec la lettre Q, et on se retrouve donc maintenant avec un peu de retard pour la 28e semaine avec les lettres R, S et T. Et donc j'ai dû faire les 3 illustrations en un week-end parce que j'avais complètement oublié Enfin, oublié. J'ai complètement procrastiné pendant 5 semaines le fait de faire l'alphabet Super 7. J'arrivais pas du tout à dessiner et j'étais un peu en hard block. Donc c'était compliqué. Mais je reviens en force et j'espère bien terminer ce challenge pour pouvoir en commencer un autre. Peut-être. Oui, je pense déjà au prochain challenge que je vais me lancer. Euh, voilà. Avant de vous parler des créatures de la semaine, enfin des créatures de cette vidéo, plutôt, je vais vous rappeler ce qu'est l'alphabet Super 7. L'alphabet Super 7, c'est un challenge qui a été créé par un youtubeur et artiste australien, enfin anglophone. Euh, et ça consiste à créer chaque semaine, à partir d'une lettre de l'alphabet, dans l'ordre alphabétique, sur un thème qu'on a choisi auparavant. Et moi, j'ai choisi le thème des créatures mythiques et légendaires du monde. Donc voilà, pour la semaine de la lettre... bah du coup non, j'ai tout fait le même week-end. Du coup pour la lettre R, j'ai choisi de faire les Roussalka. Les Roussalki sont des êtres fantastiques de la mythologie slave qui sont proches des naïades ou des sirènes de l'Antiquité. Les Roussalki peuvent être jeunes et belles ou vieilles et repoussantes, et même passer du premier état au second. Dans le premier cas, on les distingue par leur légèreté et par leurs longs cheveux épais qui sont verts ou roux. Dans le second cas, elles sont de dimensions impressionnantes avec des seins pendants et un bâton crochu avec lequel elles harponnent les passants. Elles peuvent aussi se présenter sous la forme de petits animaux, belettes, écureuils ou d'un poisson. L'hiver, elles habitent dans leur palais de cristal au fond des rivières et des lacs et n'en sortent que pour la Trinité et se répandent alors dans les bois et les champs. C'est à ce moment-là qu'elles sont actives et dangereuses. Euh, Ce sont des jeunes filles qui ont été maudites par leurs parents, des suicidées, des noyées, des jeunes filles s'étant égarées dans la forêt, des jeunes filles mortes pendant la semaine de la Trinité, des enfants volés par le diable, des enfants morts avant le baptême portant le nom de Mavki. Et tout ça, c'est l'origine des, des Roussalki. Les Roussalki craignent l'orage et disparaissent au premier roulement de tonnerre en fin juin. Donc voilà, c'est tout pour la créature de la lettre R. Et on passe maintenant du coup à la réalisation de l'illustration. Donc vu que je n'avais que 2 jours pour faire 3 illustrations, je les ai un peu bâclées, même si j'aime beaucoup celle-ci. Euh, j'ai donc décidé de représenter une sorte de sirène, donc une jeune femme assez belle, on va dire, donc avec des cheveux roux, qui était sous l'eau, enfin dans un milieu aquatique. Et pour les bordures, j'ai décidé de faire des perles avec des coquillages. Euh, et du coup, j'ai fait tout ça à l'aquarelle uniquement. Et voilà. Du coup, je dis des bêtises. La bordure, je crois que je l'ai fait avec de la gouache aussi, il me semble. Oui. Euh, et du coup, j'aime beaucoup la bordure que j'ai faite. Je trouve que c'est une de mes préférées. J'ai enfin réussi à faire des petites perles et tout pour pas trop que ce soit. Enfin, je sais pas. Je pense que j'aurais pu mieux faire cette illustration si j'avais eu plus de temps, mais c'est quand même une de mes préférées de ces semaines-là. Euh, voilà. On passe donc maintenant à la lettre S.
Et du coup, pour la lettre S, j'ai choisi de faire les Selkie, donc qui sont aussi des créatures aquatiques. Donc les Selkies sont des créatures imaginaires issues du folklore des Shetland. Elles sont décrites comme des superbes jeunes filles ou exceptionnellement des beaux jeunes hommes qui portent une peau de phoque dans le but de se changer en cet animal marin et de plonger dans la mer. Elles sortent de l'eau toujours quand il fait nuit et le plus souvent durant la nuit de Saint-Jean, elle quitte sa peau et danse à la lueur de la lune. Si un homme découvre alors son accessoire, la peau ensorcelée, et le dérobe, la Selkie devra lui obéir tant qu'elle ne l'aura pas retrouvé. Les Selkies sont parfois chargées de protéger les sirènes qui ont 16 ans, l'âge normal pour la transformation. Elles sont chargées de leur apprendre la vie sous-marine et de les montrer à leur clan. Dans certaines légendes, les Selkies aident les sirènes contre leurs ennemis. J'ai choisi cette créature, même si j'avais hésité avec d'autres. J'avais hésité aussi notamment avec le serpent arc-en-ciel, qui est de la mythologie aborigène, il me semble. Euh, et mais finalement, j'ai décidé de continuer à faire des créatures marines, comme les Roussalka, Roussalki, pardon. Du coup, j'ai choisi de faire les Selkies. J'ai aussi choisi ça parce que j'avais une idée d'illustration bien précise en tête. Et j'ai pas vraiment réussi à faire exactement ce que je voulais. Parce que le brouillon, bien sûr, était beaucoup plus joli que l'illustration finale. Mais ça, c'est une autre histoire voilà. Donc c'est tout pour les Selkies. Et maintenant, je vais vous parler de mon processus pour l'illustration. Tout d'abord, j'ai fait le croquis au critérium comme d'habitude, puis je l'ai un peu effacé avec une gomme mie-de-pain. Ensuite, j'ai fait à l'aquarelle uniquement cette fois. J'ai commencé par faire la selkie avec de l'aquarelle noire en essayant de faire un peu tacheté pour faire représenter le pelage du phoque. Et c'était assez amusant à faire, même si je pense que j'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais faire. Ensuite, j'ai fait un ciel orageux, de marin plutôt, et assez orageux mais un peu clair. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Et ensuite, j'ai fait l'eau avec une couleur que j'aime beaucoup, que j'ai mélangée moi-même, bien sûr, avec plusieurs aquarelles. Et ensuite, j'ai fait avec comment on dit, un crayon Caran d'Ache, enfin des néocolores, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Avec des néocolores, j'ai rajouté des gouttes de pluie qui tombent sur la selkie et des vagues dans l'eau. Donc voilà, c'est tout pour l'illustration. Pour les bordures, j'ai voulu le faire comme si c'était un filet de pêcheur. Donc j'ai fait juste des cordes qui entourent l'illustration. Enfin, c'est l'idée que j'avais quand je l'ai fait. Enfin, que c'est ce que je voulais que ça représente, quoi. Et c'est tout pour l'illustration. Voilà. Je l'aime bien, même si j'ai pas fait. Enfin, ça n'a pas rendu comme je voulais. Sur le principe, j'aime beaucoup l'idée. On passe maintenant à la lettre T. Donc avec la créature légendaire de la France qui s'appelle Tarasque, il me semble. Oui, c'est ça, Tarasque. C'est une sorte de dragon amphibie aux yeux rougis et à la laine putride qui vivait sur un rocher où a été construit le château de Tarascon. Elle guettait les voyageurs
passant le Rhône pour s'en repaître, sémant la terreur dans tout Tarascon. Elle est censée hanter les marécages, détruisant tout sur son passage. Ce monstre peut avoir multiples formes, mais la plus fréquemment illustrée est pourvue de 6 courtes pattes, comme celle d'un ours, d'un poitrail comme celui d'un bœuf, d'une carapace de tortue mais épineuse, et d'une queue écailleuse éventuellement torsadée, pouvant se terminer par une pointe en flèche. Sa tête pouvait ressembler à celle d'un lion, aux oreilles de cheval, avec un visage de vieil homme. La créature en elle-même, l'apparence n'est pas très jolie, mais je trouvais ça assez intéressant de faire une carapace épineuse et tout ça. Et puis j'avais vraiment envie de faire ses yeux rouges dans l'illustration, donc je les ai bien marqués avec l'aquarelle. En parlant de l'illustration, je l'ai fait pareil, à l'aquarelle et à la gouache. Euh, j'ai pas tout filmé et j'ai rajouté des détails après au feutre pour qu'on voie mieux les épines. Et c'est tout. Pour la bordure, j'ai voulu représenter le Rhône, donc un fleuve qui entourait tout les créatures. Donc voilà, c'est tout. Aussi, j'aimerais bien avoir votre avis pour la lettre U, vu qu'il n'y aura que deux créatures proposées dans la liste que j'ai. Je sais pas laquelle choisir, et donc je me suis dit que peut-être vous pourriez m'aider. Donc dans le commentaire en épingle, je mettrai les deux noms des deux créatures, et ce sera à vous de choisir laquelle des deux je ferai. Voilà, c'est tout pour la vidéo. C'était Léonie. J'espère que la vidéo vous a plu. Bye!